نطولوش نخليكم مع مهدي بحوري واتر سبيريت. Bonjour, c'est un plaisir de vous présenter à Riyad Awards mon projet Water Spirit. Je m'appelle Mehdi Bhouri, je suis fondateur et directeur général de Water Spirit SA, société anonyme récemment créée et hébergée à la Biotech Pôle de Sidi Febit. Le projet Water Spirit est porté par une équipe multidisciplinaire. Nous avons 2 biotechnologues, une expérimentée en culture de microalgues et l'autre en technologie d'extraction, un ingénieur en génie énergétique et moi-même avec 14 ans d'expérience en monnaie et finance. Water Spirit est une start-up innovante en biotechnologie. Nous extrayons des ingrédients actifs biologiques à partir des microalgues et nous le faisons pour accompagner les industries cosmétiques, nutraceutiques et pharmaceutiques pour développer et formuler des solutions biologiques aux maladies liées à l'âge et à l'oxydation. Pourquoi nous avons fait ce choix? Parce que nous avons remarqué qu'il y a une transition mondiale des produits cosmétiques et des médicaments chimiques vers le biologique. Et cette transition mondiale a boosté la demande mondiale des ingrédients actifs à des niveaux parmi les plus hauts historiques. Notre mission est d'apporter aux industriels de la santé le meilleur de la nature marine, et ce en offrant des ingrédients actifs biologiques de qualité, ça veut dire stabilisés, propres et à forts effets thérapeutiques. Notre rêve est d'atteindre le rang en 2025 d'un leader euro-méditerranéen des ingrédients actifs de sources microalgales. L'astaxanthine, c'est quoi? C'est le plus fort antioxydant actuellement commercialisable au monde. Il va jusqu'à 6000 fois plus fort que la vitamine C et jusqu'à 500 fois plus fort que la vitamine E. Nous proposons d'offrir à chaque segment de nos clients le format d'astaxanthine qui lui est propre. Par exemple, pour ceux qui veulent extraire l'astaxanthine, les extracteurs d'ingrédients, nous offrons la microalgue séchée riche en astaxanthine. Pour les industriels de compléments alimentaires et de produits de soins de la peau, nous offrons l'oléorésine d'astaxanthine à concentration de 10%. Et pour les distributeurs de marques de compléments alimentaires, carrément nous offrons des gélules encapsulées, emballées, prêtes à être utilisées sous la marque de nos clients. Pour les canaux de distribution, en B2B en Europe et en B2C en second lieu en Amérique du Nord. En Europe, nous allons commencer une campagne de porte-à-porte à partir du mois de mars, principalement dans 2 pays cibles que nous avons déjà commencé à aborder, la Belgique et la Suisse. Puis nous allons entrer aux autres pays. Nous comptons également nous référencer sur les sites web et réseaux professionnels spécialisés. Pour le B2C, nous sommes en train de développer 2 produits, un aliment fonctionnel et une huile essentielle enrichie à l'astaxanthine qui se caractérise par la rapidité d'absorption dans le corps, donc plus d'efficacité avec un partenaire canadien. Donc nous allons atteindre le marché de l'Amérique du Nord à travers la plateforme de commerce électronique de notre partenaire. L'astaxanthine fait partie de la famille des caroténoïdes. Le marché mondial des caroténoïdes est de 1,8 milliard de dollars et le segment d'astaxanthine y occupe le premier rang avec 24% de part de marché. Le marché de l'astaxanthine est à fort potentiel de croissance. Le taux de croissance annuel moyen, il est de 17% en valeur et 20% en volume. Nos partenaires, nos concurrents, ils sont essentiellement américains, israéliens, japonais et néo-zélandais. Par rapport à eux, nous partageons la dotation du ciel géographique. Nous sommes sur la même bande climatique qui est idéale à la culture de cette microalgue, mais nous nous distinguons d'eux par 2 innovations. Une innovation de procédé qui intervient à la 2e phase de production, qui nous permettra de réduire le temps et le coût
de culture de 20% et les deux innovations produisent des produits plus rapidement assimilables dans le corps en partenariat avec notre partenaire canadien. Notre projet est en biotechnologie, il est certes risqué. Nous connaissons les risques et nous maîtrisons les risques. Pour les risques scientifiques et technologiques, nous nous basons sur des partenariats avec deux institutions publiques, l'INSTM et l'ISBST, deux entreprises privées, une entreprise tunisienne et une entreprise tuniso-suisse. Et pour le risque d'approvisionnement, nous avons choisi de cultiver nous-mêmes notre propre microalgue à partir d'une souche identifiée et bien conservée. Où en sommes-nous aujourd'hui? Après une année de préparation, nous avons été incubés et nous avons créé l'entreprise. Nous sommes en levée de fonds de 9 millions de dinars. Merci, Mourad. Mahdi, merci, c'est Mahdi, très bien. Bon, personnellement, je ne comprends rien aux algues, et donc je vous crois sur parole sur tout ce qui est technique. Mais j'ai juste deux petites remarques, ou questions plutôt. Donc, la culture, c'est vous qui allez la faire, ou est-ce que... c'est ce que je n'arrive pas à capter. Donc, est-ce que vous allez faire la culture vous-même, ou vous allez vous faire fournir dans les algues par les algues et faire l'extraction, etc. Ça, c'est de 1. De 2, est-ce qu'il y aura un outil de production nécessaire pour faire ça? Pour ça, vous n'avez pas décrit. Troisièmement, le procédé d'extraction lui-même, est-ce que vous le maîtrisez déjà scientifiquement? D'accord. Pour la production, comme j'ai dit, au niveau de la maîtrise du risque d'approvisionnement, nous cultivons nous-mêmes la microalgue, mais nous ne le faisons pas avec la technologie basique des bassins à ciel ouvert. Nous le faisons dans des systèmes fermés, des photobioréacteurs pour maîtriser la technologie. Actuellement, dans la phase pilote, nous avons levé 150 000 dinars et nous avons développé notre photobioréacteur. Et pour l'investissement industriel, c'est 9 millions de dinars pour acquérir auprès de notre partenaire allemand du matériel dédié. Pour l'extraction, nous avons signé une convention de partenariat avec l'Institut national des sciences et technologies de la mer, grâce à laquelle nous avons optimisé les paramètres d'extraction. Et également, nous avons un partenaire privé tunisien qui extrait selon une technologie verte pour appliquer cette extraction. En termes de capacité de production de ce type de produit, vous avez parlé en fait de part de marché, d'évolution de marché, mais votre positionnement, ça serait lequel? Nous avons une capacité de production de nous comptons mettre en place une capacité de production de 3,5 tonnes par an, 3516 kilos, selon la capacité de production de notre matériel. Et ça représente quelle part de marché en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité? C'est encore une petite part de marché mondial parce que nous nous attaquons à une cible et sincèrement, les statistiques mondiales sur l'astaxanthine ne sont pas très transparentes dans la séparation entre l'astaxanthine synthétique et naturelle. Et la synthétique, elle est bannie de l'utilisation humaine. Normalement, nous devrons avoir une part de marché de 2 à 3% du marché mondial. En termes de chiffre d'affaires, c'est un peu... Le chiffre d'affaires, présentation. Nous allons... Et surtout le niveau d'investissement que vous exigez. D'accord. Pour le chiffre d'affaires, nous allons dépasser les 2 millions de dinars à partir de la deuxième année. La première année, nous produisons avec les moyens pilotes une petite production pour aller, c'est-à-dire quelques dizaines de kilos pour aller démarcher les clients et signer des conventions d'achat ou des letters of intent. Par la suite, à partir de la deuxième année, nous allons commencer à commercialiser d'abord les deux premières formes, la microalgue séchée et l'extrait d'astaxanthine, l'oléorésine. À partir de la troisième année, nous allons développer l'encapsulation en gélules dans des sacs en vrac. La troisième année, dans des bouteilles. Merci beaucoup Mahdi. Merci infiniment. On applaudit beaucoup Mahdi Bhouri pour le projet Water Spirit. Donc on a terminé avec les pitchs pour Riyad Awards. On va laisser notre jury délibérer, choisir qui va gagner la première place, la deuxième place, la troisième place. En attendant, on va parler avec les investisseurs pour savoir en fait les 3 conseils qu'ils veulent donner aux entrepreneurs. Donc on est très heureux d'accueillir nos chers panélistes. On va commencer avec Madame Hela Qadour Fourati, donc Managing Director de Tunisian American Enterprise Fund.